se lèvera, quand le vent soufflera. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu est là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, oh, louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Élevons-le. Chers frères et sœurs, j'ai eu la chance aujourd'hui de faire mémoire Saint-Vincent de Paul. Au cours de une conférence sur la vie, et vous êtes capable de connaître ça mieux que moi. Mais moi, je retenir une petite chose bien importante dans la vie. On connaît l'époque où les types vivent en France. Il y a les grands rois, Louis XIII, Louis XIV, dans bel château. Et tout ce ban courtisan, tout ban du monde qui est avec lui, c'est une belle la case dans Paris. Mais en même temps, il y a beaucoup de pauvreté dans Paris. Beaucoup. Pas juste dans Paris, mais dans la campagne, les environs. Alors, Saint-Vincent de Paul il finit touché par ça. Beaucoup touché. Et il commence à faire ce qu'il est capable pour apporter un soutien, un soulagement. C'est un frère qui est dans une grande misère. Hein? Grande misère. Mais bien vite, les filles comprennent qu'il est tout seul, pas capable de faire beaucoup pour tout ça va du misère sur l'époque là, qui va grand, parce qu'il prend en compte du tout. Alors, il commence doucement réunir une jeune fille et faire une congrégation religieuse qui appelle les Filles de la Charité, qui encore existe en France et dans plusieurs pays, qui dit pour aider pour tout ce qui touche la pauvreté, surtout pour madame. Deuxième, il vient trouver qu'il besoin aussi faire une congrégation pour les prêtres, pour qu'ils soient prêtres capables attentif à cet aspect de la grande pauvreté et témoigne de la charité, la compassion de Jésus. Alors, il fait les prêtres de la mission. Pourquoi? Vous avez déjà connu qui, vous même, qui est le premier prêtre qui vient dans Maurice, qui reste en cathédrale là-bas, et vous connaissez dans Maurice à l'époque-là, il y a juste 4 églises. C'est une cathédrale, Saint-François d'Assise, Pamplemousse, Saint-Julien, Flac, avec Saint-Pierre. 4 églises, c'est bon. Vous occupez ça. Et puis doucement, quand Pierre là-bas, il vient construire les autres églises beaucoup. Et alors, nous profite de sa générosité de Saint-Vincent de Paul et ce bon compagnon. Mais pas juste ça. Sur l'influence en France, fin très solide et fin répandue doucement, jusqu'à, je crois, presque 2 siècles après sa mort, un monsieur en France, à Paris, appelle monsieur Oxanam, un peu un nom qui est là dans Maurice, il s'appelle monsieur Oxanam, et les fins commence avec ban laïc, c'est qu'il appelle les conférences de Saint-Vincent de Paul. C'est aussi le nom dans Maurice, oui. Et là, conférence de Saint-Vincent de Paul. Et vous connaissez qui c'est là qui amène conférence de Saint-Vincent de Paul dans Maurice? Pierre Laval. Pierre Laval, il tente cause ça dans Paris. Il dit, vous allez faire ça ici aussi, parce que la misère, trop beaucoup, et les ouvriers, trop peu nombreux. Alors, tu peux se joindre dans ce groupe-là pour avoir plus d'ouvriers pour la grande mission de la charité. Parce qu'ils se connaissent dans l'Église. Une mission, c'est annonce l'Évangile, pas vrai? Une autre mission, célébrer le sacrement. Troisième, occupe les pauvres. Et le pape
Benoît XVI, il dit plusieurs fois que ces trois-là égales, c'est pas un plus important que l'autre. Occupe ban pauvre, il est aussi important qu'il vienne la messe le dimanche. Occupe ban pauvre, c'est autant important que faire la catéchèse, prêche la bonne nouvelle. Aussi important. Parce que dans l'amour et dans le service des pauvres, il y a un reflet de l'amour du Christ et de ce service. Et il y a une petite chose qui est un mot, pas capable de faire comprendre, juste une action qui dit qu'on comprend. Alors, ici aussi, ici, dans Maurice actuellement, comme on nous connaît, tout le monde peut cause ça, nous avons commencé la crise économique, là. Nous avons commencé là. Et déjà, beaucoup de monde peut souffrir qui la moitié salaire ou un trois quarts salaire, il y en a qui perdent des autres places. Beaucoup, ça peut arriver. Et le gouvernement peut faire ce pas, il finit payer une certaine proportion du salaire, comme on le connaît, Wage Assistance Scheme, mais ça peut arrêter à la fin de l'année, ça. Alors, qui peut arriver, les amis? Nous devons un problème très, très sérieux, un problème humain. Pas juste un problème économique, on comprend. J'ai un économiste faire une manière pour qu'il nous gagne un travail, tout le monde gagne son travail. Mais, en premier, c'est un père de famille, mère de famille, des enfants qui pour commencer à souffrir. Et donc, dans sa situation difficile que nous étions aujourd'hui, nous devons entendre l'appel du Christ qui peut résonner à travers sa crise là. Pareil comment Saint Vincent de Paul, il finit entendre l'appel du Christ quand il trouve tous ses bons frères dans Paris et souffert beaucoup. Il finit entendre ça l'appel là. Aujourd'hui aussi, nous devons ouvrir nos oreilles, ouvrir nous les cœurs pour nous tendre sa parole là, que le Christ peut dire à nous. Et, écoute-moi bien. Quand il dit à moi, mais mon Seigneur, nous avons une caritas dans nos paroisses, qui vous traque? Vous d'accord? Il y a une caritas dans nos paroisses. Et je me remercie à la diacre Josiane, qui travaille dans la caritas, il fait un bon travail, je connais toute l'équipe là-bas, et je me connais qu'ici en particulier, c'est une bonne équipe. Moi-même, je fais l'expérience, je contacte certains du monde qui travaillent dans le je trouve une manière que je fais notre travail. Et qui dit très bien. Mais, dans ce temps, quand on passe dans ma paroisse, je me demande, mais qui je fait? Je trouve que je fais la messe dans le dimanche, je fais le sacrement. Et pour les pauvres, qui je fais? Ah, nous, on a Caritas. Oui, d'accord, qui Caritas? Bon, mais il n'est pas suffit, les amis. Il n'est pas suffit. Il ne faut pas dire que tout le monde nous rentre dans Caritas. Ce n'est pas ça que je peux dire. Mais je peux dire que besoin d'une manière de faire qui nous capable de former du monde, initier du monde à la charité. Pareil comme dans le catéchisme, nous initier nos jeunesse à la foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, non? Nous initier les autres, nous montrer les autres. Nous apprendre les autres la prière, nous montrer les autres ce que ça veut dire la messe, la première communion, etc. Et il est bon, il est très important. Mais nous avons besoin aussi de donner même l'importance et même énergie dans l'initiation à la charité. Vous pouvez ça devant Josiane là. Avec Caritas, c'est capable de témoigner lui-même. Chaque fois que je viens, je me dis ça même. Je me dis ça même. Parce que c'est une affaire bien, bien, bien importante. Et je suis sûr que beaucoup de Mauriciens, beaucoup de paroissiens de Paille, de Cassis, pas seulement de Port, de toutes les paroisses, pour répondre à cet appel. Parce que ce n'est pas un appel de Monseigneur Piat, ce n'est pas un appel de Caritas, c'est un appel du Christ aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, vous allez dire, moi, mais qui va nous faire sa formation-là? Vous connaissez? Former à la charité, pas apprendre dans le livre, ça. Pas besoin de faire PowerPoint, ça. Pas besoin de ce genre d'affaires-là. Pour apprendre la charité, besoin, comment dire, gagner un contact avec le cœur du Christ qui veut battre pour du monde qui plus dans pince. Vous connaissez quand même du monde vraiment dans la misère là.
si nous prenons une comparaison, il comment dire, en la terre sec, pas capable de débattre, pas porter ce fruit, non? Mais quand nous apportons un soutien, nous apportons une aide. C'est comment dire, nous pouvons faire ça de l'eau, et il comment dire, il rebourgeonne. Il recommence à gagner un goût de vivre. Ben, ça de l'eau. Pas moi qui pense à comparaison dans la Bible, ça, hein? Ça de l'eau de la charité, l'eau de l'amour. Pareil comment de l'eau redonne la vie à une plante, redonne la vie à une humaine, l'eau de l'amour, l'eau de l'Esprit Saint, redonne-nous un courage. Mais nous besoin qui soit la source. Quand nous allons gagner ça de l'eau là, nous allons gagner ça de l'eau là dans l'exemple du Christ, dans l'Esprit Saint qui vient anime toute la vie du Christ. Alors, c'est pourquoi vous êtes content et, comme on nous connaît la vie du Christ, nous connaissons comment sur les guerres battent si nous lisons la parole. Maintenant, l'autre endroit qu'on nous traverse. Alors, dans la parole que nous entendons aujourd'hui, nous sommes contents de tirer une des leçons sur qui manière nous besoin initier nos bonnes frères et sœurs à la charité. Qu'est-ce dans l'évangile qu'il dit? C'est une tante d'histoire-là. Un disait, tu raconte dans Maurice, ça. Hein? Mon père est venu dire, tu es capable de rendre un service à un coup ça du monde là, nous vient apporter un colis là. Oui, mon père est certainement, ouais. Après, le lendemain, tu es allé? Non. Si le lendemain, tu es allé? Non. Et puis, l'autre côté du monde demandait un service, et on a tel affaire pour faire. Il dit, ah non, je suis fatigué, je ne suis pas capable. Reste comme ça. Après, il regrettait. Il disait, pas bon. Vous êtes besoin de rendre ce service-là. Il prend ce chemin d'y aller et il fait bien. Des qualités, situations, ça. Nous avons ça dans Maurice, nous prenons. Mais enfin. Bien sûr, nous avons. Hein? Alors, en là-dedans, ça qui te dit, non, je ne suis pas capable. Après ça, il regrettait, il revenait, il dit, non, je suis besoin de faire un effort. Ça, c'est un du monde vrai. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il n'est pas content trop, il est dérangé là. Hein? Mais il reconnaît qu'il y a un pécheur, que ce qu'il a besoin de faire, c'est l'autre. Et quand il y allait, il gagne beaucoup la joie. Beaucoup la joie. Tandis que l'autre là, il croit qu'il est très bon, toujours très bon. Après ça, il dit, il n'est pas fatigué la tête avec ça. Mais il prétend qu'il y a un bon du monde. Mais au fond, il n'est pas ça. Alors, là-dedans, comme on nous dit, nous besoin aujourd'hui, non pas une charité qui diffère la paille, nous besoin une charité qui diffère la braise, nous besoin une solidarité qui dure. Pas un coup comme ça, nous faire un grand programme, nous faire une grande action, après ça, nous arrêter. Besoin, ça rentre dans nous la vie quotidienne. Et qui nous a un souci pour ça régulièrement. La charité, ce n'est pas une grande affaire qui fait un splash ou une belle qui fait la paille, tout le monde trouve. La charité, c'est plutôt la braise qui pas l'éteint et qui tout le temps, continue, donne sur la lumière. Ça, c'est dans l'Évangile. Maintenant, dans sa petit bout qui nous entendait, l'Épître aux Philippiens, quand il cause du Christ, il dit à nous, imite le Christ pour ne pas gagner division dans la communauté. Il dit, imite le Christ. Mais quand Saint Paul cause le Christ, il dit trois choses bien importantes qui nous besoin rappel sur le Christ. Il dit comme ça, quand bon Dieu papa fin envoie ce garçon dans la terre, c'est le garçon bon Dieu qui tu peux venir. Il dit que le Christ fin décider, pas revendique un rang. Parce que moi, mon garçon, bon Dieu, moi, bien, tout le monde occupe moi, etc. Non, il n'est pas revendique un privilège, un rang. Il fin décide, pas lui-même, prend la forme d'un serviteur, met-le au service. Ça, c'est un grand exemple, ça. Parce qu'il peut dire à nous comme ça, bon Dieu lui-même, quand il vient là la terre, il décide pour laver les pieds de ses disciples. Montrer vraiment qu'il y a un serviteur. Et toute la vie du Christ, nous trouve ça.
Ça veut dire, il dit à nous comme ça, même si moi, le Fils de Dieu fait homme, on va plus que toi parce que tu es un humain comme moi. Vous êtes capable de mettre moi à genoux devant toi. Par exemple, ça grand l'exemple que le pape François te donne nous. Joli, élu pape. Tu te rappelles ça? On trouve ça en télévision. Avant qu'il ait causé, il dit bonsoir, bien sûr, mais avant qu'il donne ce message, qu'il donne sa bénédiction, il baisse la tête comme ça. Il dit, les peuples, bien bénis-moi. Moi, besoin de soutien. Moi, autres serviteurs, moi. Il ne peut pas faire grand noir. Même s'il dit là-haut, il a un balcon, au-dessus de la tête Saint-Pierre, il baisse la tête. Il demande du monde qui demande lui, bénis-moi. Alors, quand nous rentrons dans sa travail de charité-là, nous pas de grandeur, nous pas de, comment dire, de compliment, nous pas de applaudissement, nous seulement une petite chose, le bien de nos frères, de nos sœurs. Deuxième, qui Jésus dit à nous là-dedans, il dit, en plus qu'il finit choisir pour venir serviteur, il finit obéissant. Le Christ finit obéissant. Qui peut obéir? Il peut obéir, bon Dieu, ce papa. Et bon Dieu, ce papa, dit à nous, dit à ce garçon, dit à nous aussi, soyez miséricordieux comme moi, je suis miséricordieux. Ces enfants qui te trouvaient là. Ça dit bonne misère là. Vos enfants, ça. Tes frères, ça. Tes soeurs, ça. Ça dit bonne qui dans la drogue là-bas. Qui tout le monde met d'un côté. Vos enfants, ça. Vos frères, ça. Tes frères, ça. Tes soeurs, ça. Tu as besoin de donner même soin que tu donnes tes frères, tes soeurs. Ça du monde qui ne pas connaît moi qui une perdit sur place, pas connaît qui vous faire. Tes frères, ça, tes soeurs, ça. Jésus, il montre nous qui envers ban monde qui dans pince, qui pauvre, pas venir comment dire depuis là-haut, ban bienfaiteur nous guettes en bas. Non. C'est nos frères, nos sœurs, ça. Nous besoin au même niveau. Même niveau. Et le pape François aussi répète ça souvent. Quand nous venons avec l'amitié, quand nous venons avec une compassion, une bonne manière, là, nous découvrons comment ça man pauvre là apprendre nous beaucoup de choses. D'apprendre nous beaucoup de choses. Et je crois dans cette difficulté que nous pouvons passer là, nous pouvons apprendre beaucoup avec les autres. Vous connaissez une petite chose que nous pouvons apprendre? Vous connaissez, plus nous allons, plus nous, nos niveaux de vie améliorés, à nous dire, nous croyons que pour nous vivre heureux, nous avons besoin d'une bonne sortie tous les dimanches. Nous avons besoin, sortir, amuser un peu. Et là, avec Covid, nous tout finissons enfermés là. Et beaucoup de gens disent à moi, j'ai une découverte qu'ils sont capables de vivre heureux, même si nous ne parlons pas alcodan, même si nous parlons bagatelle, même si nous parlons pas quoi. Nous sommes capables heureux entre nous, avec une affaire simple. C'est pas vrai. Beaucoup de gens trouvent ça. Alors, quand une affaire arrive, si nous ne pouvons pas choisir, nous besoin qu'on attrape une leçon qui est là-dedans pour nous. Et le pape dit ça, il dit dans ban pauvre, il y a une sagesse mystérieuse qui peut apprendre nous beaucoup de choses. Si nous sommes une frère, sœur avec eux. Et moi, je trouvais, quand ça arrivait, une jolie chose arrivait. Parce qu'il est là, chacun apporte quelque chose à son camarade. Comment on a causé, mon ancien margeux, si content, répéter, il dit comme ça. Personne n'est trop pauvre pour lui pas capable de contribuer quelque chose. Tout le monde a une contribution à la pauvreté. Et personne n'est trop riche pour lui dire, mon père n'a rien pour attendre ça du monde là. Ce n'est pas vrai ça. Enfin, troisième chose qui Saint Paul dit nous du Christ, c'est il fait d'obéissance jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Ça veut dire,
les fins payent un prix pour soigner nous, pour prendre soin. Les fins payent un prix pour nous capables de débouter nous de les pieds, retrouver la joie de se donner. C'est là où il y a la vraie joie. Ce n'est pas dans la quantité de casse qui nous est, la quantité de l'honneur qui nous est, la quantité de l'éducation, la quantité de diplôme qui nous est. Ce n'est pas ça qui fait un bonheur, du monde. C'est une manière simple de se donner soi-même. Alors, c'est ça le message de Saint Vincent de Paul. Il fait une belle organisation. Il apprend du monde. Donne un peu de toi-même. Découvre tes bonnes frères, tes bonnes sœurs qui peuvent souffrir. Il est là, tu peux trouver une grande la joie. Qu'il faut ton niveau de vie pour un peu baisser, mais ta qualité de vie pour monter beaucoup. On prend cette différence-là, là? Au niveau de vie. Capable de gagner moins de casse à la fin du mois. Capable d'acheter moins l'article. Mais ton bonheur, la joie, ta qualité de vie pour monter. Parce que tu es invité par la situation elle-même à partager, à vivre comme des frères et des sœurs. Alors, c'est l'appel que je peux faire là, je peux dire partout. Parce que situation qui peut arriver là dans nos pays, nous faire appel à nous tous, chacun de sa manière. Et vous connaissez, moi, je trouve souvent ça, comment une maman qui a un engagement, qui manière d'être capable d'initier les autres enfants. Vous connaissez, pas besoin de faire une belle théorie pour ça. Vous dites, viens avec moi, nous allons visiter ce malade-là. Viens avec moi, nous allons rendre une petite visite là-bas. Après, les enfants-là sont capables de toucher, capables de poser des questions. Maman l'exprime, il fait ça. Et ça, les enfants, jamais pas oublié ça. Jamais pas oublié. Alors nous aussi, si nous avons déjà un engagement dans une façon d'aider un pauvre, si nous avons un camarade dans le travail, venez donne-moi un coup de main, ou bien faire telle démarche là-bas. Il faut aller pour refuser un premier coup, redemande-les. S'il est accepté venir, il y en a beaucoup de chances qu'il est capable de toucher parce qu'il peut trouver. Vous dites aux autres francs d'arriver ça, hein? Mais nous besoin, comment dire, gagner ça tout là. Vous dire à un camarade, viens avec moi. Moi aussi, je ne peux pas faire tout. Viens, donne-moi un coup de main. Quand nous gagnons ça tout là, bon Dieu travaille à travers ça tout là. Et là, ben, du monde réveillé, se découvrir cette vocation comme homme, comme femme, comme fils de Dieu, comme frère, comme sœur. Merci. Seigneur, nous payons du pain et du vin qui proviennent de l'écho et de du sang. Avec confiance, nous, paroisse Saint-Paille, en cette fête de notre saint patron Saint Vincent de Paul, nous payons offrir toi aussi tout bandimoun l'on nous paroisse. Pandémie COVID-19, il fait beaucoup de dégâts. Il laisse beaucoup de blessures. Nous confions toi, nous ban pros qui fin quitte nous pendant le confinement et pour ban famille qui pan gagne l'occasion partage notre souffrance avec la communauté. Seigneur, nous confions toi nos pays qui passent par ban moments difficiles. Nous confions toi nous la mer, nous la terre. Nous ban frères et sœurs qui ne perdent de travail. Nous confions toi tous les peuples mauriciens pour qu'ils nous continuent à vivre en paix. Seigneur, nous confions toi nous les mondes qui peuvent souffrir avec COVID-19 et ban pays côté paix dans la paix. Transforme tout ça là, Seigneur. Dieu, toi, merci.
Bonjour Cynthia. Nous continuons l'idée pour faire ce temps d'évangélisation-là dans la paroisse de Saint-Vincent. En fait, ce temps d'évangélisation est venu, c'était lors d'un échange au cours d'un déjeuner avec le Père Jean-Marc, où il m'a un petit peu exposé ce que traverse la paroisse comme crise après Covid. Donc c'est vraiment quelque chose comme un temps de pour redynamiser la paroisse après le Covid-19, parce que nous savons que ça a atteint beaucoup de personnes, beaucoup de familles, des jeunes comme les moins jeunes, et beaucoup de difficultés, des crises dans les familles. Évidemment, il n'y a pas eu que ça, il y a eu des belles choses, mais nous, ce que nous voulons au cours de ce 3 soirées plus une journée, c'était vraiment d'apporter une parole qui donne vie à ceux qui ont été blessés, meurtris dans leur cœur, dans leurs âmes, à travers ce qu'ils ont vécu, les difficultés à cause du Covid. Donc voilà, nous avons voulu avec ces sessions d'évangélisation redynamiser la paroisse, redonner vie et puis remettre debout ceux qui ont le cœur brisé, blessés, qui sont vraiment à bout économiquement, mais aussi, j'ai envie de dire spirituellement, qu'ils étaient au plus bas. Donc il fallait vraiment un petit coup de pouce, si je peux dire ça comme ça. Ben voilà, moi j'ai dit, ben voilà ce que je sais faire. Je peux proposer 3 soirées d'évangélisation qui vraiment vient culminer avec la fête de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Et le Père, il a bondi un peu et tout, comme si nos idées se sont croisées. Et on s'est dit, ben voilà ce serait chouette de faire ça. Donc voilà, un petit peu comment ça a démarré. On aborde un thème différent pendant ces 3 jours-là. Dis-nous un peu plus là. En fait, les 3 soirées, la première soirée, c'était vraiment comme rentrer dans les parvis du Seigneur. C'était comme des balbutiements sur ce qui nous vivent, c'est ce qui nous vivent après. La première soirée était vraiment ancrée pour emmener les personnes à rentrer dans la louange et aussi à l'écoute de la parole, apprendre à se mettre aux pieds de Jésus, comme Marie de Béthanie. Elle a tout laissé. À un moment, il faut vraiment se mettre à l'écoute pour écouter le cœur de Dieu, ce que lui, il a à me dire. Donc, c'était un peu la proposition de la première soirée. Et la deuxième soirée, c'était vraiment pour refaire goûter l'amour du Père, le Père qui nous aime de toute éternité, le Père qui a rêvé de nous, qui a attendu notre arrivée. Et c'était comme une nouvelle découverte de mon identité d'enfant de Dieu. Et ça, c'est réjouissant d'entendre ça, de pouvoir se dire « Je suis aimé ». Et c'était un peu l'invitation dans laquelle on a été invité. C'est un peu l'expérience qui nous vivent lors de la deuxième soirée. Et la troisième soirée, c'était vraiment pour rentrer dans le salut que nous propose Jésus. Et à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus, je peux moi aussi, comme s'il invitait dans mes enfers qui me vivent après Covid, pendant Covid, l'inviter à me rejoindre dans mes enfers pour remonter avec lui, avec la puissance de la résurrection. Goûter à ce cœur de Jésus, comme si qui a été jusqu'au bout et qui n'a pas laissé tomber. Et comme si avec lui, reprendre force pour repartir de nouveau, qui a abouti à la journée d'aujourd'hui où toute la matinée, il y avait divers ateliers pour les enfants, pour les jeunes et pour les adultes, hommes et femmes. Et c'était intéressant de voir, là, c'était merveilleux de voir l'œuvre de l'Esprit Saint. Il n'y avait plus besoin de parler de l'Esprit Saint. Il fallait juste regarder son œuvre, ce qu'il a fait dans les cœurs des hommes et des femmes, dans les cœurs des enfants, dans les cœurs des jeunes. Parce que les jeunes aussi ont traversé des moments très difficiles pendant le Covid. Et c'était bon de voir ces jeunes-là comme reprendre vie
Comme s'ils ont goûté à la source nouvelle et ils ont vécu ce que Jésus a dit. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, de son sein coulera des fleuves d'eau vive. On a vu ce jaillissement d'eau vive dans les cœurs de toutes ces personnes. Et ça, c'était ça la merveille de Dieu. Remplis de l'Esprit Saint, ils ont puisé aux sources de vive pour aller redonner là où ils sont. Ce temps d'évangélisation-là, il termine par la messe patronale. Quel message on a pour les paroissiens de Saint-Vincent de Paul? Premièrement, de tout cœur, j'ai envie de leur dire de reprendre, de faire mienne ce que l'évêque a dit. Qui ne pas venir dire la pareille. Qui savinen la braise qui nous garde li allumé. Quand bizarre nous souffler l'eau lit pour nous vraiment faire maintenant ça là envoler. Deuxièmement, j'ai envie de dire aux paroissiens, je sais que la paroisse de Paille est divisée en plusieurs quartiers. De l'autre côté, ceux qui sont du côté de Paille en face, c'est beaucoup plus difficile pour eux quelquefois de venir. Moi, comme si j'ai envie de dire que cette dynamique dans laquelle nous rentrons là, pas laisser ça tomber, continue ici. C'est ici nous paroisses. C'est ici notre paroisse. Donc c'est ici qu'il faut venir se ressourcer pour apporter ce nouvel élan-là, que ça reste vive. Ça, c'est une chose qui est très, très importante. Et deuxièmement aussi, ce que j'ai envie de dire, on a vu avec les ateliers, l'atelier des jeunes qu'il y avait. Et on a vu beaucoup de jeunes. Et j'étais émerveillée de voir la participation de tous ces jeunes-là. Comme si j'ai envie aussi d'inviter à ce qu'on leur donne leur place dans l'église. Parce que les jeunes, ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut leur faire de la place. Un petit peu. Merci Cynthia. Bonjour, alors présente vous-même et dis-nous ça fait combien de temps qui ou une paroissienne de Saint-Vincent? Et moi c'est Jeannette Sonia. La paroisse, il a 58 ans. Comment vous faites vivre ça temps d'évangélisation là? Mon sentiment, mais ça apporte moi beaucoup de choses, même mon âge avancé. Mais moi, tout ça bien intéressant chez tout le monde jeune, comme ça madame l'a dit là. Parce que nous méritait gagner sa session là dans la paroisse Paille. Et je vous remercie à Père Jean-Marc qui nous fait nous vivre une évangélisation comme ça et pour la messe aujourd'hui. Raconte-nous qui place Saint-Vincent est dans la vie. Saint-Vincent, place qui est dans la vie pour ce bon travail qu'il vient faire. Mais moi un peu pareil comme Ali, moi aussi moi vers les pauvres. Moi il a ça à cœur hein? Parce que dans mon paroisse même, il y a beaucoup de sa paroisse, il y a beaucoup de pauvres. Et Saint-Vincent de Paul, il est là, comment dire, c'est lui qui donne moi courage et tout. Dans un moment difficile, quand on peut rencontrer, je sais bien comment faire visite, je crier lui-même. En tant que doyenne de la paroisse, quel message vous avez pour les jeunes? Pour les jeunes, je suis content qu'il y ait un relais parce que mon âge qui m'est arrivé, je suis besoin de repos là. Mais pas gagné jeune du tout. Ni moi jeune aussi pas gagné. Ni manager aussi, je pas gagné de temps, je travaille parce que le travail là, il est grand dans Caritas, ça travaille là grand dans Paille. Nous avons besoin beaucoup de monde pour faire ça. Merci beaucoup pour le témoignage. Bonjour, alors présente vous-même et dis-nous ça fait combien de temps qu'il y a un paroissien de Saint-Vincent? Alors moi, je suis José Desvaux. Je suis à la paroisse de Saint-Vincent depuis 78, donc 48 à peu près. À peu près, hein. Parce que c'est un temps que je suis marié, mais je quitte la paroisse, 6 ans. Donc à peu près 40 d'années à peu près qui me dans la paroisse de Saint-Vincent. Qui est le rôle au sein de la paroisse? Alors, dans le sein de la paroisse, là, actuellement, on est en EAP, mais en potence, parce que nous attendons la relève pour revenir dans EAP et les autres qui pouvaient faire la relève. Et moi aussi dans la communauté, une première communauté de l'île Maurice qui est de néo-catéchuménale, qui est formée par Kiko. Donc, depuis 1 an, c'est sur la paroisse et donc on fait partie dedans, moi, je joue la guitare dedans. Après ce temps d'évangélisation-là et après la messe patronale, quel est le sentiment? Alors, c'était une session très forte, hein,
en 3 sessions que bonne soirée. Mais mon cas résume 2 dedans. Que dans le premier, c'est écouter. Et écouter, bien souvent, nous tannent l'évangile, nous tannent la parole de Dieu, mais comment l'évangile d'aujourd'hui, ne pas mettre en pratique. Mais moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, dans la première session, c'est mettre en pratique ce que l'évangile nous dit. Donc, quand on nous dit écouter, c'est-à-dire des enfants qui obéissent, qui écoutent ce papa, écouter, voilà, pour moi ça. Et dans la deuxième session, c'est la miséricorde du Père. Et tout le temps, moi, tu pensais que le Père, tu abandonnes le Christ durant ce passion. Mais là, on apprend que le Père était tout le temps avec le Christ et que le cœur du Père était crucifié avec le Christ. Et ça, c'était vraiment fort. Qui Saint-Vincent représentait pour vous? Donc, Saint-Vincent représente un modèle de par la vie, de par l'exemple qu'il nous donnait. Et comme on me disait dans la première chose là, écoutez, vous pensez, Saint-Vincent, il écoute l'évangile, il met en pratique. Et il laisse attendrir comment le Père, sur le cœur, est brisé avec le Christ qui est crucifié. Il laisse attendrir par la pauvreté des autres personnes de cette époque. Donc, vous pensez, Saint-Vincent, c'est une personne qui appelée pour moi, pour me suivre. Merci José. Merci. Bonjour. Alors, présente-toi et dis-nous qui te l'engagement au sein de la paroisse. Bonjour, moi c'est Jérémy Labonne. Alors, moi, la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, déjà, pour faire la GEC et pour responsable de la GEC à Paille, aussi national, et aussi mon membre qui occupait la coordination de la paroisse. Qui te fait retenir de ça temps d'évangélisation là? Alors, Bouka Diallo, ça 3 ans qui viennent passer là et il y a beaucoup de choses qui nous apprennent. Surtout, nous sommes capables de dire, nous prenons des exemples de la Bible, que nous reliés aussi avec la vie de Saint-Vincent-de-Paul parce qu'il est déjà un saint, un apôtre des pauvres plutôt. Et déjà, nous apprenons que Jésus-même est venu pour partager la parole et là, il dit, il est venu pour ma pauvre. Et là, quand on donne sa parole de la miséricorde de Dieu, totalité, et là, envers ce garçon, quand Jésus finit crucifié. Et là, tout de suite, moi, dire une idée vient de la tête de tout ça, mais oui, mais parfois nous pensons que Jésus vient crucifié pour Dieu fait la part de nous, mais c'est pas ça, c'est pour amour plutôt pour nous qui nous fait ça. C'est ça la miséricorde de Dieu. Jérémy, en tant que jeune engagé, quel message tu as pour les autres jeunes? Alors, message maintenant pour ma jeune, surtout aujourd'hui, je vais célébrer la fête du Saint-Vincent-de-Paul, c'est que n'importe que tu étais, quand vous êtes pour ça, même financièrement, le correct, le pas pauvre, mais quand le petit le pauvre, c'est garder très réaliste comme une chose, le mortel de la vie. Peut-être, le cas jeune, il a financièrement le correct, mais le pauvre en amour, le pauvre dans la joie, il montre la joie, il montre l'amour. Et c'est un message qui est passé, il n'est pas jamais trop tard, on m'a dit, pour les jeunes, il n'a pas relevé. Parce que parfois, c'est de la souffrance des jeunes qui ont tombé, c'est de la souffrance de Jésus qui réserve et c'est de la souffrance qui est la miséricorde de Dieu. Voilà. Merci Jérémy et bonne continuation. Mon vie, dis-toi merci, merci Seigneur, santé dans ses criers, santo grandeur, tout mot la vie santé, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui m'a sauvé. Mon vie, dis-toi merci, merci Seigneur, santé dans ses criers, santo grandeur, tout mot la vie santé, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur